Alors là, Marion, nous sommes dans la salle que vous indiquiez, qui est les forces en présence. Exactement. Voilà, donc la salle à faire sur votre conseil, oui, après la salle... le spectacle audiovisuel immersif. Je propose effectivement que les deux fonctionnent ensemble, puisque ici on s'intéresse aux combattants, donc à la fois aux légionnaires romains et aux combattants gaulois qui se sont battus ici au printemps 52 avant Jésus-Christ. On s'intéresse à leur équipement militaire avec certaines armes qui sont présentées dans les vitrines, des objets qui ont été découverts à proximité de Gergovie sur les lieux de la bataille. Et puis nous présentons aussi des reconstitutions de l'équipement militaire de ces combattants, avec par exemple ici un combattant gaulois, alors un aristocrate, quelqu'un qui avait de l'argent pour bien s'équiper et quelqu'un qui était un combattant professionnel dans l'armée gauloise. Dans les vitrines, on présente essentiellement des objets authentiques, découverts par les fouilleurs, par les archéologues. On a aussi quelques objets dans ces vitrines qui sont des copies, ce qu'on appelle des facsimilés, qui ressemblent exactement aux objets découverts au moment des fouilles, parce que certains de ces objets authentiques sont exposés dans d'autres musées. Donc nous, on présente les copies. Et puis on a ce que vous avez appelé, ce que j'ai appelé des reconstitutions, comme celles qui sont juste derrière moi, qui essayent de reproduire les équipements militaires à partir justement des objets authentiques découverts par les archéologues. Alors, une question, est-ce que les Romains et les Gaulois étaient équipés pareil au niveau de l'armement, ou est-ce qu'il y en a un qui était peut-être moins bien équipé Alors c'est difficile à dire parce qu'en fait ils étaient équipés effectivement avec le même type d'armement. Ils avaient chez les légionnaires, chez les Gaulois, des casques, des boucliers, des épées, des cottes de mailles et des lances ou des javelots, mais avec des toutes petites variantes. Et là où, par exemple, le bouclier romain, qui est un bouclier très grand, très enveloppant, qui protège très bien, ce bouclier il est aussi très lourd. Alors que du côté des Gaulois, on a un bouclier comme celui-ci, qui est plus petit, mais qui est aussi plus léger, et donc que les Gaulois utilisent de manière très dynamique. Donc c'est difficile de dire qui était mieux équipé, même si, encore une fois, là, ce combattant gaulois qu'on regarde, c'est un combattant professionnel, un aristocrate, et dans l'armée de Vercingétorix, tout le monde n'était pas équipé comme ça. J'ai parlé de la cotte de maille. La cotte de maille, on en trouve chez les Gaulois, chez les Romains, parce que pour le coup, la cotte de maille, c'est une invention gauloise que les Romains ont adoptée. On verra d'autres inventions aujourd'hui qu'on utilise qui sont du côté romain. On en parlera à la fin. Et juste, alors, un très court mot sur cette maquette qui est derrière. Oui. Si je la montre, voilà. Alors cette maquette, un peu comme la maquette du spectacle audiovisuel, elle est importante puisqu'elle redonne aussi toute sa place au paysage. En fait, le paysage, au moment de la bataille, il a joué un rôle, alors certes un rôle passif, mais les Gaulois avaient choisi de s'installer au moment de la bataille sur les sites de hauteur, qui sont matérialisés en jaune sur la carte, et donc ils étaient dans une position plus avantageuse que les Romains, qui sont arrivés et ont installé leur camp dans la plaine, complètement sous le regard des Gaulois depuis les hauteurs. Donc cette maquette, elle raconte ça, elle resitue les troupes dans le paysage. Donc dans l'histoire, en fait, les châteaux étaient toujours placés en haut. Pour des raisons défensives. Voilà. Mais là, mais déjà à l'époque, c'était déjà réfléchi. Exactement. On se protège avant tout. Merci. On continue dans une autre salle ? On continue. On y va ? On y va. C'est parti.